On va passer à la deuxième image du jour. Il y a une séquence qui a fait énormément parler, c'était sur France 5. Patrick Cohen et Éric Ciotti. Et c'est vrai que Patrick Cohen, il a agressé fortement Éric Ciotti. Ils se sont embrouillés sur la SNCF qui refuse d'afficher les publicités du nouveau livre de Jordan Bardella. Et Patrick Cohen parle énormément de l'article 8 de cette histoire. Mais Gauthier Lebray, l'excellent Gauthier Lebray, me le disait tout à l'heure à la radio, il n'est pas du tout stipulé, que ce soit pour les anciens ou les personnes qui sont encore en exercice ou qui ne sont plus en exercice. Donc voilà, c'est vrai que, voilà, heureusement que j'ai Gauthier Lebray qui travaille énormément, qui est pour moi le génie de ces 20 prochaines années. Je l'embrasse d'ailleurs s'il me regarde et je suis heureux de le retrouver demain à la radio. Allez, regardez. Vous savez, M. Mélenchon a le même éditeur que Jordan Bardella, Fayard. Il n'a jamais été affiché dans les gares. Si le livre de M. Mélenchon, s'il écrit un livre, s'il n'a le temps entre deux outrances, vous croyez que Sudrail, Solidaire et la CGT va l'interdire? Je ne crois pas. C'est la domination des syndicats d'extrême gauche qui ont contraint à cette censure. Pour prouver qu'il y ait censure, il faut démontrer que d'autres livres politiques de présidents de parti, de chefs de parti, de députés, d'élus, etc. en cours de mandat ont pu bénéficier d'une publicité de leur livre politique. Ça n'est pas le cas. Parce qu'ils l'ont peut-être pas demandé. C'est interdit dans les conditions générales de vente de médias transport. La Jordan Bardella s'assurait un scandale. Que ça, c'est un argument pour pas assumer un choix politique que je conteste, que je condamne et qui est quelque part révélateur de cette intolérance d'une gauche radicalisée, de plus en plus radicalisée, et c'est eux qui imposent leur diktat. Je vous assure que vous êtes loin de la réalité. Je crois que c'est vous qui êtes à côté de la réalité. Il y a ce diktat des syndicats d'extrême gauche qui est extrêmement dangereux pour la démocratie. Alors ça c'est la première partie et vous allez voir que ça va monter en pression. Regardez. C'est une décision ad nominem. Mais non, elle était... Ad nominem. Prouvez-le. Vous aussi prouvez le contraire. Voilà. Article 8 des conditions générales de vente des contrats de médias transport. Prouvez le contraire. Moi, je viens de vous dire, je vous prouve que c'est une règle. Il y a eu cette pression de ces syndicats d'extrême gauche. Je ne comprends pas pour un homme comme vous qui est attaché aux libertés, j'allais dire un homme de gauche, je ne sais pas ce que vous pensez, allez, quoique. Mais quand même, défendre cette interdiction... Quand on est attaché dans les conditions de vente de l'entreprise, Monsieur Ciotti, quand on est attaché à la liberté, est-ce que vous pouvez m'entendre? Moi, ça me choque. C'est inscrit dans les conditions de contractuelles. Ça vous choque pas? Moi, ça me choque. Inscrit dans les conditions contractuelles. Vous comprenez le français? On ne sera pas d'accord. Mais c'est pas une question d'accord, c'est une question de fait. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur un fait? Il y a des marges d'interprétation. Il y a des marges d'interprétation. Qui ont bénéficié à qui dans le passé? Qui peuvent bénéficier à d'autres. Et je vous fais le pari que si M. Mélenchon avait écrit ce livre, il aurait vu sa trombine. Et si ma grand-mère faisait du vélo, elle pédalerait dans les gares. Oui, ben. Non, mais c'est n'importe quoi, monsieur. Pédalerait, je ne sais pas comment. Bon, on a d'autres sujets d'actualité à vous soumettre. Enfin, écoutez, c'est ridicule. Non, c'est vous qui êtes ridicule. Oh là, il a raison, je suis désolé. C'est Patrick Cohen qui est ridicule. Il lui cite un article qui apparemment c'est pas dedans. Non, c'est pas pour pas du tout. Patrick Cohen n'a pas raison. Vous dites arrêtez de dire des bêtises. J'ai plus confiance en Gauthier Lebray qu'en vous. Vous devriez pas en l'occurrence. J'ai plus confiance en Gauthier Lebray quand vous voulez que j'appelle Gauthier Lebray. Allez-y si vous voulez. Vous allez être encore en échec, donc arrêtez. Si c'est vous qui arbitrez, oui. Ça n'est pas précisé. J'ai aucun problème à vous dire que vous dites des bêtises, que vous faites ça 90% du temps. Mais juste, Raymond, non, en fait, ce qui n'est pas précisé dans l'article, c'est pour ceux en exercice et pas en exercice. C'est ça l'histoire. Donc en fait, on ne sait pas. Voilà, c'est un peu bâtard. On comprend pas bien. Il y a une interprétation. Il y a une interprétation, exactement. Voilà, c'est une interprétation. Après, ils font ce qu'ils veulent. Après, il y a déjà des publicités qui ont déjà été interdites par la régie. Il y avait par exemple l'affiche avec Bilal Hassani. Et il y avait aussi le spectacle de Walidia. Donc c'est quand même déjà interdit des visuels. Exactement. Oui, pour d'autres raisons. Gilles Verdez. Moi, c'est pas ça qui me. Je voulais vous juste poser la question sur. Voilà, c'est le ton. Exactement. Voilà, c'est l'agressivité. Sur le fond, je suis d'accord avec Patrick Cohen. Mais il y a une phrase qui me choque, c'est vous comprenez le français. Non, mais moi je vous dis. Gauthier Lebray, tiens, qui m'appelle. Merci. Attendez. Il y a le grand Ponte. Gauthier, est-ce que tu peux me dire exactement ce que tu m'as dit tout à l'heure, mon Gauthier, pour bien sûr Thomas Guénolé, qui comprend pas bien le français. Oui, j'ai vu ce qu'a dit Thomas Guénolé, mais tu l'as très bien dit, Cyril. L'article 8 ne fait pas de différence entre un politique en activité et en retraite. Donc il faut dire que Nicolas Sarkozy a pu
avoir une affiche avec le titre de son livre. François Hollande, pareil, et Ségolène Royal aussi. Et l'argument de ceux qui disent Jordan Bardella n'a pas le droit, c'est Jordan Bardella est en activité alors que les autres ne l'étaient plus. Or, l'article 8, Thomas Guénolé pourra aller voir sur le compte Twitter de Sébastien Ligné, qui est journaliste politique, et qui l'a mis en exergue. Il n'y a pas de différence entre en activité ou à la retraite. Quel bonheur d'avoir un ami comme vous. Mais bonheur partagé, Cyril. Quel bonheur, mais quel génie. Quel génie. C'est l'appel d'un ami, c'est pas l'appel d'un ami, c'est l'appel d'un ami. Merci. C'est le Joker. Hein. Je vous aime. N'oubliez jamais ça. Allez, à demain, à la radio. Magnifique. Quel génie. Mais vous avez vu comme il explique bien. C'est clair, c'est concis, c'est circoncis. J'adore. Merci. Voilà, c'est vrai. Non, Gauthier Lebret, tout ce qu'il dit, c'est vrai. Vous dites des bêtises, j'ai même pas envie de vous entendre. Un homme politique à la retraite n'est plus un homme politique, c'est quand même ça. C'est vraiment simple. François Hollande, il est à la retraite, espèce de remarque que tu es. Non, il est député. Mais il voit bien qu'il n'est pas à la retraite. Il est député, il a repris. C'est un génie. Un politique n'est jamais à leur retraite. Je vais vous le dire différemment. Un personnage politique qui a écrit un bouquin alors qu'il était en activité et à qui on a interdit la pub à la SNCF, donnez-moi un exemple. Allez-y, j'attends. Mais il vous a... J'ai tout mon temps. On parlait de l'article 8, qu'est-ce que vous racontez? Mais François Hollande, il a toujours été en activité. Trouvez-moi un exemple de mec qui était actif en politique. Il n'était pas actif, il était ancien président. Il est député maintenant. Allez, c'est bon, taisez-vous. Ségolène Royal n'était pas en activité politique. Quand t'es un politique, t'es toujours un politique. Il a zéro mandat, zéro responsabilité. Dans ce cas-là, le Premier ministre actuel, alors il n'était pas en activité, mais vous savez ce que c'est la politique? C'est là, vous êtes politologue. Mais quelle honte, sans rigoler, quelle honte ce mec. Excusez-moi, je vous adore, mais c'est une honte. C'est une honte, Thomas Guénolé. Un politique. C'est comme un animateur télé. C'est comme un animateur télé, il est toujours animateur, il attend juste qu'on l'appelle. Vous croyez quoi, le Premier ministre? Il n'était pas en exercice avant qu'on l'appelle pour être Premier ministre. Vous croyez qu'il allait dire quoi? Non, je suis plus en activité. Vous parlez de campagne d'affichage de bouquins qui sont des bouquins de mémoire. Nicolas Sarkozy revient sur son parcours politique, etc. Ségolène Royal vous parle de telle époque, etc. Un homme politique est toujours en exercice, Thomas Guénolé. C'est le b.a.-ba de la politique, excusez-moi. C'est comme un musicien, c'est pas qu'il n'a pas de concert qu'il n'est pas musicien, il a vie musicien. C'est pas parce qu'un mec a toujours ça, mais bien sûr. C'est pas parce que j'ai arrêté la trompette pendant 2 mois que je vais arrêter. Non, mais c'est vrai. Non, si tu fais plus de concerts et tu sors plus d'albums, t'es à la retraite. Mais Thomas, Nicolas Sarkozy donne des interviews régulièrement en la politique d'aujourd'hui, de ce qu'il faut faire, de ce qui est bien fait, de ce qui est pas bien fait. Géraldine, le meilleur exemple. Géraldine, c'est François Hollande, il est député aujourd'hui. Il a jamais arrêté, François Hollande. Ségolène Royal. Vous croyez que si Ségolène Royal, que j'adore, qui est mon amie, si vous croyez qu'on l'avait appelée pour être Première ministre, elle a dit qu'elle était prête. Bien sûr qu'elle a dit qu'elle était prête. Mais un politique, c'est le propre des politiques, c'est comme un animateur télé. Ils sont toujours prêts pour revenir. Bien sûr. Mais les mecs, Michel Barnier, il est en activité? Non. Il a été appelé, les premiers ministres. Donc voilà, je pense que ça va vous faire... Et en continuant, ils appellent de la même façon. Les présidents, les anciens présidents, ils appellent Monsieur le Président toujours. Nicolas Sarkozy, on l'appelle Monsieur le Président. C'est protocolaire, mais ça veut dire ce que ça veut dire, c'est politique. C'est pas possible. Gilles Verdez. Gilles, franchement. Non, ça c'est pour la retraite. C'est pas la retraite. Gilles. J'étais pour l'interdiction de la pub et quand je l'entends parler après, je suis pour qu'on fasse des pubs pour Bardella. Lâcheur, ça pue. Moi, je vais vous dire. C'est pas grave. Moi, je vais vous dire un truc. J'aurais défendu Jean-Luc Mélenchon de la même façon. Pour moi, je déteste la censure. Je vous dis la vérité. Jean-Luc Mélenchon, il fait un livre demain. Et on le censure, je ferai ici la même chose. Non mais là c'est Patrick Cohen moi que je défends. Je dis qu'il a raison dans cet échange avec Ciotti. Et Ciotti raconte n'importe quoi pour le coup et se fout ouvertement de sa gueule. Non, pas du tout. Oui, le ton c'est quand même... Moi j'aime la séquence parce que je trouve que Ciotti est très bien et que Cohen fait comme il... Voilà, c'est vivant, c'est direct. Après c'est un peu quand même... Quand il dit à Éric Ciotti, voilà... Ça va, c'est pas une petite chose fragile, Éric Ciotti. Ça aurait été moi, mettez Éric Ciotti, je lui parle comme ça, vous allez voir demain ce que ça va faire comme Gilles Verdez, on est d'accord? Entièrement d'accord avec vous. C'est le ton méprisant, condescendant, trop agressif. Et quand on débat avec Éric Ciotti, moi je le fais, il faut essayer de l'écouter. Et là, il l'agresse presque. C'est ça qui me gêne. Mais Patrick Cohen, il fait ce qu'il veut. Si moi j'avais fait la même chose, ça aurait été catastrophique. Bien sûr. Voilà, mais eux, ils font ce qu'ils veulent. Lui, il a la carte. Exactement. Il a la carte, mais il a juste la carte. La réduction de la SNCF. Exactement, la réduction de la SNCF. Merci.